Parents débordés, voici deux choses qui ruinent votre temps et comment les éviter. Vous serez choqué au fait à quel point de savoir comment ces deux erreurs-là peuvent vous empêcher de respirer. Alors arrêtez-les aujourd'hui. Surtout si vous avez l'impression que le temps vous file entre les doigts et que vos journées sont des courses sans fin. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de parents expérimentent ce sentiment d'être submergés, ce sentiment d'être débordés sans forcément comprendre pourquoi et comment ils sont arrivés là. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler comment éviter ces deux erreurs-là qui ruinent votre temps en permanence et ces astuces vont changer votre quotidien, surtout la deuxième astuce qui est une pépite. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Alors, la première erreur, c'est d'ajouter constamment des choses sur votre liste de choses à faire. Au fait, c'est quoi? C'est la fameuse to-do list. Chaque jour, on ajoute des choses à faire, on prend des nouveaux engagements, on ajoute des choses à faire sur notre liste de tâches, sans pour autant, en fait, avoir considéré toutes les autres choses que nous avons déjà à faire. Et c'est une habitude que tout le monde a à faire plus. En fait, on ajoute, et après, on barre ce qu'on a fait, on a un sentiment d'accomplissement, mais au fait, souvent, on va faire des choses qui ne nous font pas vraiment avancer dans notre projet ou dans notre vie de famille, et ainsi de suite. Et j'ai expliqué ça dans la vidéo sur l'organisation familiale, 3 astuces pour simplifier votre vie au quotidien que vous pouvez voir dans la vidéo en description. L'importance au fait d'avoir une semaine type, de construire une semaine type, c'est-à-dire la semaine qui est idéale pour vous. Quand vous avez ça sous les yeux, au fait, vous êtes capable de voir, ok, est-ce que je peux ajouter autant de choses à faire dans ma semaine? Parce que des fois, on va prendre beaucoup de choses à faire, on va se mettre beaucoup de tâches et on n'aura pas le temps de le terminer. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme l'argent, c'est un peu comme vivre à crédit, c'est dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Quand on ne fait que ajouter des choses à faire sur notre liste de tâches sans au préalable évaluer ce qu'on a déjà, c'est comme si on est en train de vivre à crédit, c'est-à-dire c'est comme on dépense de l'argent que nous n'avons pas forcément. Et ça vient vraiment au fait créer dans le parent un sentiment d'être débordé, d'être submergé parce que on a tout le temps l'impression qu'on a quelque chose à faire et ça occupe au fait la charge mentale, ça occupe l'espace de notre cerveau de tout le temps penser oh, encore à toutes ces choses que j'ai à faire dès qu'on se lève ce matin. C'est au fait des pensées un peu enfouies dans le subconscient et on se réveille avec un sentiment d'être submergé, d'être débordé et à ça on vient encore ajouter d'autres choses à faire. Donc moi ce que je vous invite à faire c'est de prendre un papier et vraiment de mettre tout ce que vous faites comme tâches, quelles sont toutes les tâches que vous avez dans la semaine. Déjà, si c'est sur papier, vous avez déjà une plus grande visibilité de ce que vous avez à faire. Vous avez enlevé ces choses de vos têtes pour les mettre sur votre papier. Et déjà, en tant que parent, ça va vous alléger au fait votre charge mentale. Ça va diminuer le sentiment d'être submergé, le fait que tout ce que vous avez dans votre tête est écrit quelque part de façon sûre. J'explique ça en détail dans mon cours Fini la course. Un mois pour gagner 5 heures par semaine. Donc, la deuxième chose, la deuxième erreur que les parents font, c'est de ne pas terminer ce qu'on a commencé. Voilà. Alors, je parle par expérience. Je suis dans la gestion du temps, je suis dans l'organisation. Ok, j'ai des capacités dans ça, j'ai un don dans ça et tout. Mais je suis arrivée à une période de ma vie où il y avait des changements et à chaque période de changement il faut s'ajuster et il y avait eu des changements, des transitions dans ma vie et j'ai eu l'impression que je n'ai pas réussi à transitionner, à m'ajuster. Du coup j'ai commencé à me sentir débordée, j'ai commencé à me sentir submergée et je comprenais pas, je disais pourquoi l'organisation que j'avais avant ne fonctionne plus maintenant. Et dans cette optique là j'ai commencé à méditer, à prier. Et un matin, très tôt, je me suis réveillée et je suis allée prier et j'entends cette douce voix du Saint-Esprit qui me dit, va dans le... Parce que je lui posais des questions, je dis, mais qu'est-ce qui va pas? Mon organisation ne marche plus. Je me sens comme je suis mélangée. Et il m'a envoyé dans le livre d'Exode, dans la construction du tabernacle de Moïse. Et là, j'ai appris une leçon de gestion du temps que j'aurais jamais appris, que je n'ai pas encore vu dans les cours que j'ai eu à prendre sur la gestion du temps. Et c'était quoi? J'ai lu le chapitre, c'est le chapitre 35. Et au fait, là où mon attention a été tirée, c'est que quand ils ont construit le tabernacle de Moïse, ils ont fait les choses étape
par étape. Donc, ils avaient un plan bien précis. Ok, ça, je sais faire des plans. Mais le truc que j'avais manqué dans cette saison-là, où il fallait que je transitionne d'une certaine façon de m'organiser vers une autre, c'est que dans le tabernacle de Moïse, il ne faisait pas plusieurs choses en même temps. Ils faisaient une étape, ensuite ils passaient à une autre. Ils ont d'abord fabriqué la tente sacrée. Après, ça dit, et quand ils ont terminé, on passe à une autre étape, ça dit ensuite. Après, ils ont fabriqué le coffre sacré. Et quand ça c'est terminé, ça dit ensuite. Donc, c'est chapitre par chapitre, on décrit exactement comment chaque aspect du temple a été construit. Après, ils ont fabriqué les lampes. Après, ils ont fabriqué l'autel des parfums. Après, ils ont fabriqué l'autel des sacrifices. Après, ils ont fabriqué la tenture de la cour. Après, ils ont fabriqué les vêtements des prêtres et ainsi de suite. Et ils ont d'abord construit la tente extérieure qui allait abriter ce qui était le plus sacré, c'est-à-dire le coffre sacré. Et ils ont tout construit, les choses du coffre sacré d'abord. Quand ils ont fini ça, ils ont bougé dans tout ce qui est, ça partait du centre vers l'extérieur. Donc déjà là où il y avait une gestion des priorités, et quand on regarde chaque étape, ils ont terminé, et dans chaque étape, il y avait une liste de tâches qu'ils avaient à faire qui était bien précise. Et quand ils ont fini ces tâches-là, ils ont ajouté une autre, ils ont continué sur la prochaine étape qui avait aussi sa liste de tâches. Non, ils n'ont pas fait 2 ou 3 sections de la construction du temple en même temps, parce qu'ils ne pouvaient pas construire les parvis sans avoir construit l'intérieur, protéger l'intérieur et puis construire les deuxièmes étapes. Et c'est exactement la même chose au fait pour les erreurs qu'on fait qui vraiment viennent nous faire sentir comme nous sommes des parents débordés. C'est de ne pas terminer ce qu'on avait commencé. Donc le problème que j'avais et que ce chapitre de la Bible a mis en lumière, c'est comme Dieu me disait, tu fais trop de choses qui ne sont pas achevées. Donc, c'est comme si tu es sur un ordinateur et tu as 10 fenêtres qui sont ouvertes. Au bout d'un moment, en fait, l'ordinateur va planter parce qu'il y a juste trop de fenêtres qui sont ouvertes. Donc, moi, en fait, mon système d'organisation a planté parce que j'étais engagée dans beaucoup de choses et j'avais commencé beaucoup de choses que je n'avais pas terminées. Alors, il fallait maintenant commencer le processus d'aller faire la liste de toutes ces choses-là dans lesquelles je m'étais engagée, que j'avais commencé, et les terminer une à une, une à une à une. Et au fur et à mesure que je faisais ça, au fait, mon organisation a progressivement commencé à se remettre en place. Ce que je dis, c'est vraiment un très grand secret. Donc, je vais résumer les 2 erreurs qui ruine notre temps, c'est d'ajouter constamment des choses sur notre liste de tâches à faire. Et la deuxième des choses, c'est de ne pas terminer ce que nous avons commencé. Et l'exemple de la construction du tabernacle de Moïse nous donne exactement, en fait, cette méthodologie qu'il faut avoir pour pouvoir ne pas se sentir submergé. C'est commencer une tâche et la terminer. Et avoir des étapes par étape. Si on veut faire quelque chose, on a des étapes, on a un plan clair qu'on suit, et dans ce cas-là, on enlève tout de notre tête, on le met sur papier et on suit juste le plan. Donc j'espère que cette vidéo, vraiment, ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Si tu penses que ça peut aider un autre parent, je t'invite à partager cette vidéo. Je t'invite aussi à laisser dans les commentaires qu'est-ce que tu as, si ça comment ça t'a touché, et si tu veux partager au fait d'autres astuces. Et donc liker, commenter, partager.